L'acte 2 de la colère agricole se poursuit. Les agriculteurs maintiennent la pression pour se faire entendre du gouvernement. Qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à délaisser leur exploitation et parfois leur bétail pour participer à ces manifestations à répétition? Notre équipe est allée prendre le pouls dans un cortège de manifestants. Hier à Châlons-en-Champagne, Nicole Faché, Claudine Crène. Ils ont encore une fois quitté leur exploitation pour dire leur colère. Ils bloquent un à un les services de l'État, symbole d'une incompréhension grandissante entre l'administration et les paysans. On fait notre métier, on respecte la nature, on respecte le vivant et ça va toujours pas. Nos collègues dans les autres pays font 10 fois pire que nous et eux, il n'y a aucun problème, on importe leurs produits à vol-volo. Et nous, on doit faire plus vert que vert. De venir ici aujourd'hui, de manifester, vous pensez que ça va servir à quoi? À ce qu'ils nous respectent un peu plus, je pense. Et comment ils n'ont pas besoin d'avoir un fusil pour venir nous contrôler, quoi. Ça, c'est un truc que je comprends pas qu'ils nous fassent ça, quoi. On devrait les armer quand ils viennent nous contrôler. Nous, on est des hommes pacifiques, quoi. Ce que je reproche essentiellement, c'est l'injustice, en fait, de ce qu'on nous demande à nous, de ce qu'on nous impose à nous, de ce qu'on accepte de faire, on est volontaire, mais qui n'est pas imposé à l'étranger. Et du coup, ça déséquilibre tout et c'est nous qui perdons et c'est pas juste. Un repas partagé avec des produits de la ferme. Les agriculteurs se serrent les coudes. Pour tous, le travail est devenu difficile. Les règlements sont incompréhensibles. Et chaque personne a son interprétation. Et nous, on fait quoi? Quand on va dans les champs, on ne sait pas si on fait bien, si on a le droit de labourer, si on a le droit de retourner une parcelle. On nous donne des dates alors que finalement la nature elle n'est pas comme ça. Par exemple les épandages de fumier. Aujourd'hui au 15 octobre on avait les dates qui nous autorisaient à épandre des composts, des fumiers. Sauf qu'au 15 octobre on avait énormément de pluie. Aller dans les champs à cette époque-là c'était faire des rouages, c'était abîmer nos sols. Et aujourd'hui qu'on a de très bonnes conditions pour aller épandre, on ne peut pas le faire parce qu'on est après le 15 novembre. Deux mondes s'opposent. Les agriculteurs se disent prêts à se battre jusqu'au bout pour se faire entendre des pouvoirs publics.